Mais seul ça m'a dit nous chaque cap garder là. Chaque haïtien et ça cap vivre en Haïti et ça cap vivre dans la diaspora. Lutte contre la corruption sont croisades pour lier. Nous tous mettez main pour aider nous à lutter contre la corruption. Corruption sous toute forme. Même gens dans le ministère de l'Éducation nationale, sous 3 départements seulement que nous checkons, nous avons joindre 2400 chèques zombies. Ça veut dire des gens qui ont des chèques qui sont sous nous, mais qui ne sont pas là dans l'État. Et puis, montant comme ça, c'est 48 millions de gouttes. Même gens dans le ministère de la Santé publique. Sous le premier département que nous checkons, nous avons joindre près de 800 chèques, qui est équivalent à près de 18 millions de gouttes. Ça veut dire, nous avons 18 ministères dans le pays. Là, nous finissons faire tout le travail. Ça. Pour nous checker tout le ministère, pour l'argent qui était qu'on a dans des poches très fonds, des poches qui n'ont pas de aller. L'argent, ça va pas le servir petit tout. L'argent, ça va pas le servir frère. L'argent, ça va pas le servir famille. Pour permettre que Haïti nous arrive, nous mettons le camp sous pied. On Haïti qui a un courant 24/24. On Haïti qui a de l'eau potable dans le robinet chaque famille. Et on Haïti dans la zone rurale qui a une bonne fontaine publique pour nous jouer une bonne l'eau pour boire. La Voix de l'Amérique a rencontré le président dans marge 72e session Assemblée générale Nations Unies. Le président, c'est toujours un plaisir pour la Voix de l'Amérique de rencontrer avant. C'est un plaisir pour moi tout parce que vous connaissez, c'est plaisir pour moi de parler avec la presse parce que la presse, c'est les mêmes qui l'a. C'est médium qui l'a pour dire tout ça, ou voulez dire pour le monde entier. Nous rencontrons Washington depuis que je suis dans la campagne. Nous parlons New York, moi je suis dans la campagne, moi je parle Haïti. Et aujourd'hui, nous dans New York, dans Manhattan, nous avons parlé. Et c'est même pour nous parler des pays, j'aime toujours dire, c'est un Haïti meilleur, c'est ça qui intéresse moi. Il est toujours bon pour le niveau qu'on est aujourd'hui. On parler au monde qui est président de la République, pour qu'on parle à journaliste, pour qu'on ait, pour prendre un thermomètre là, pour qu'on ait ça qui a passé, comment l'actualité est et comment nous-mêmes, direction qu'on a avec le pays, pour qu'on ait cette direction, ça, c'est direction qui est correcte. Le président Jovenel Moïse, c'est pratiquement le compte à rebours pour passage dans New York. Et nous, dans le stade bilan. Et qui bilan de passage dans New York? Bon, c'est moi, ouais, tout le monde dans le monde là attend un seul message d'Haïti. Changement. Changement de comportement, changement de mentalité. C'est ça que je me rends compte après 4 jours, je me fais rencontre avec un pile leader dans le monde entier. Bon, ouais, c'est ça. Et c'était un message pas clair. Et c'est le seul message que ça me dit depuis la campagne. Et c'est jusqu'à aujourd'hui. C'est changement. Nous-mêmes, nous, c'est pour voir changement. Changement qui peut faire peuple haïtien vivre plus bien. J'en ai commencé à faire dans l'identité. J'en ai fait dans la route. J'en ai nous faire dans l'énergie. D'ailleurs, nous déraper sur la section communale. J'en voulais faire dans la question de logement social. Nous avons fait construction de l'école pour tout le monde. J'en ai fait dans le reboisement, j'en ai dit dans la campagne. Il faut qu'il y ait une pépinière dans chaque section communale dans le pays. Pour nous mettre en matière qui est le reboisement dans la canette. Ce changement, c'est lui-même, moi, je viens parler de lui dans la 72e Assemblée générale. Et chaque interlocuteur, chaque chef de gouvernement, chaque président que je rencontre, c'est le discours que je suis avec eux. Dans la conversation, nous parler pour voir comment pour nous être capable de mettre Haïti sur le changement tout bon vrai. Il ne faut pas oublier pour le fait, je me toujours dit. Et je me dis aujourd'hui dans la tribune, l'ONU, il faut nous combattre la corruption. Parce que la corruption est un crime pour le développement. Ce n'est pas qu'un pays sur la terre qui a fait un pas vers le développement si vous avez un niveau de corruption qui a gagné. Et nous dit, nous bataille, nous avons pour ça, pour que le pays, l'argent de l'État, qui vienne servir. Et le président, vous rencontrez avec un pile
interlocuteurs importants, tant que Luis Alberto Moreno de la BID et Christine Lagarde et FMI. Et en général, on attend à ce que gon bagay qui sorti, est-ce que il y a un bagay de concret qui sorti dans la rencontre ça yo, si nous pas oublier secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Faut me dire que avec le président Moreno, nous avons un dialogue franc. Pour me dire que moi pensais que BID, la Banque interaméricaine de développement, il faut commencer à réfléchir pour changer de direction dans la forme de collaboration qui a été gagnée par le passé en Haïti. Je crois que d'accord pour dire que la coopération, il faut qu'il fasse l'autre gens. Parce que depuis une quarantaine d'années, l'aide au développement, il y a dans le pays, il y a des dizaines de milliards de dollars qui dépensent en Haïti, mais ça nous garde en termes de résultats pas trop convaincants. Et c'est pour ça que je dis, nous décider, sans nous pas obliger de mettre arrogance là-dedans, ni pour nous mettre hostilité, mais nous décider de parler avec Bayer pour nous dire, je dis, l'État apparaît. L'État apparaît pour que l'argent contribuable étranger, qui dans BID, qui dans la Banque mondiale, qui dans l'Union européenne, qui paraît pour aider Haïti, l'État après, avec reddition de compte, pour que l'argent ça il a fait plus de bagailles. Pour ne pas dire qu'il a fait considérablement plus de bagailles que ça a été qu'on fait. Et c'est ça que nous avons discuté avec Luis Alberto Moreno, président Bidlan. Et moi, je crois que le président Bidlan allait avec l'autre esprit. Et n'a attendu en octobre, parce que je connais qu'il pour venir à Haïti en octobre, pour nous chita parler sous côté nous voulons pour COP dépenser pour faire développement dans le pays. Parce qu'en principe, c'est nous qui avons un problème. D'ailleurs, c'est nous qui faisons une campagne qui te fait promesse. Et c'est sous promesse de notre travail. C'est-à-dire, si on y a parlé de développement, c'est à partir de promesses de campagne que nous pouvons faire venir tourner réalité. Ça veut dire que nous pouvons passer de promesses à résultats. C'est à partir de résultats ça pour dépenses ça pour être capable de faire. Rencontre avec Mme Lagarde parce que nous connaissons bien que FMI, c'est lui-même qui censure. C'est le Fonds monétaire international. Lui-même, il y a des exigences que lui fait pays d'Haïti. Par exemple, nous connaissons que pour déficit budgétaire, il y a même pour nous gagner aux environs de 2% de déficit budgétaire. Mais nous-mêmes, nous avons un problème que nous la donne. Je dis, il faut nous arriver dans 3,2 à 3,5%. Nous travaillons pour que, entre Haïti et Fonds monétaire international, il y ait une entente qui joigne pour que le respect pourcentage que nous-mêmes nous demandons à niveau budget 17-18 ans, il est respecté. Et ensuite, il y a pile l'autre bail qui était parlé, en pile bagaille, pas avec Mme Lagarde seulement, avec quelques autorités américaines. Soit fait problème de corruption, la grande corruption qu'il y a en Haïti. Nous demandons pour qu'il y ait des révisions qui font tout. Parce qu'il y a pile tête chargée dans le pays en matière de surfacturation, en matière de mauvais contrats. Il y a pile problème que je dis, si le Fonds monétaire lui-même qui doit jouer le rôle de censeur, il veut aider Haïti, tout problème ça, il faut nous adresser et nous parler pour que, avec le Fonds monétaire, parce que Mme Lagarde va garantir, nous commençons le travail pour que le problème ça, nous adresser, pour nous gagner en Haïti, côté l'argent dont l'argent aide au développement avec l'argent contribuable haïtien, nous le mettons ensemble. Nous avons investi pour le bien commun. Nous avons investi pour une plus grande majorité d'Haïtiens, mais il n'a pas investi pour un petit groupe. Et le président parlait de rencontre avec quelques autorités américaines. Nous connaissons pour parler des États-Unis. Et question TPS là, statut de protection temporaire, il vient sous tapis. Est-ce que vous parlez de question ça avec les autorités américaines ou bien qui côté nous dans la démarche? Grand pile travail qu'a fait au niveau Parlement américain. Au niveau congrès, nous travaillons en pile à travers le ministère des Affaires étrangères. Nous avons un gros travail qu'a fait pour nous voir comment d'ici le mois d'octobre, pour ne pas dire le début du mois de novembre, il y a une lettre qui est supposée partir pour aller dans Washington pour nous commencer
remobiliser sous question. Mais il y a un travail qui a fait pour que nous fassions dossier à quitter Maison Blanche pour aller dans le congrès de préférence. Parce que nous connaissons que c'est sénateur avec député qui fait loi. Et c'est eux-mêmes, il y a des décisions qui peuvent prendre leur forme de démocratie, tant que la démocratie américaine. C'est leur décision, c'est dans le Parlement qui est sorti. Décision, ça, sont des décisions qui durable. Président, et nous t'avons parlé de compte à rebours de voyage ici, New York. Ou pour retourner dans le pays d'Haïti, ou pour rejoindre un pays qui est en mode manifestation, en pile protestation, et peut-être que nouvelle loi vient joindre nous. Avec quel sentiment qu'on peut retourner en Haïti? Bon, avec le même sentiment que je quitté le pays, mon sentiment, côté je suis un monde qui est là pour me servir. Moi, j'ai quitté Haïti, je viens servir le pays en tant que premier citoyen du pays. Moi, je viens participer dans la 72e session Assemblée Générale des Nations Unies. Je suis tourné dans le pays avec le même sentiment. Parce que ça nous a toujours dit, Haïti, c'est maman liberté, c'est maman l'égalité et fraternité. Mais Haïti, tout, démocratie, il ne faut pas oublier, nous sommes un modèle. Parce que là, nous sommes campés en 1804. 1803, nous faisons bataille. Ça. 1804, nous proclamons l'indépendance. C'est dit, nous te dit, tout le monde doit vivre sous terre ça, libre. Mais liberté, ça, c'est les mêmes, tout le monde vient juste qu'on y a. Constitution 1987, là, bah, tout le monde doit manifester, mais dans le respect de l'autre, dans le respect de la loi. Normalement, nous-mêmes, je dis, il y a des décisions que nous prenons qui sont difficiles. Difficiles parce que c'est des décisions, là, on prend pour majorité. Et c'est ça la démocratie. Ou pas qu'à prendre des décisions qui sont bonnes pour 100% monde. Ou à prendre des décisions qui sont bonnes pour majorité. Décisions tant que budget innovant ça que nous prenons, un budget qui peut permettre que nous mettions le pays sous route changement tout bon vrai. Il y a un budget qui provoque un pile insatisfaction, frustration et même colère. Et colère non seulement il sortit dans la classe politique, mais surtout des spécialistes en économie, des gens qui ne gagnent pas pour avec un parti politique. Et pas ta quoi, je dis, je vais répondre aux questions ça direct. Mais il ne faut pas oublier, un budget, là où il y a une catégorie de gens qui commencent à parler, vous comprenez ça veut dire. Vous comprenez que le budget, c'est pour le peuple là. Parce que moi-même, moi, j'ai un pouvoir peuple là. Même. Son mandat que j'ai au premier tour des élections du 20 novembre, moi, j'ai un mandat ça. Moi, j'ai pour mener le pays à bon port. Mais il y a des décisions là après contre la corruption. Moi, je connais que les décisions, ça, il faut être courageuse. Même j'ai une décision, nous prenons. Nous commençons dans le budget rectificatif. Là. Nous voyons qu'il y a des entités dans le pays. Par exemple, DINEPA. Qui dans le budget national, là, la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement, budget d'investissement, regardez, c'est zéro que toujours pour DINEPA. Dans le budget rectificatif là, que nous prenons dans le mois de mai, nous mettons 502 millions de gouttes pour DINEPA. Dans le budget, ça, DINEPA, il y a encore bon là-dedans. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire aujourd'hui, l'institution, nous voulons retirer à terre. Mais en fait, de qui ça, ont entité reproché le budget? Les grands mensonges du budget, bon, par exemple. Par exemple, il y a trop de largesse au Parlement. Largesse au Parlement, pas une largesse qui est faite au Parlement. Et au contraire. Non, par rapport à l'autre budget, au contraire, le Parlement gagne 3,5 milliards de gouttes dans le budget par là, qui est là pour construire édifice qui construit le Parlement. Mais est-ce que le sous-président Matéli, tu as une construction édifice cour de cassation, est-ce que dans le budget, tu as un pile tolé comme ça? Cour de cassation qui construit, c'est l'argent que tu as dans le budget construit. Mais aujourd'hui, nous décidons de mettre comme dans le budget pour nous retirer l'institution en battante. Même j'en prends une décision pour me construire le palais national. Je vais voir l'argent dans le budget 2018-2019 là pour construire le palais national. Parce que mon pays, après le tremblement de terre là, c'est devoir comme président de la République pour me lever la terre. Moi, je prends une décision, et décision je prends pour me construire le Parlement. Je suis le garant de la bonne marche des institutions. Je prends une décision pour nous construire le Parlement année ça, pour nous commencer la construction.
Moi, je prends décision dans le même budget ça tout. Pour nous construire en pile salle de classe dans le pays. Dans le niveau ministère de l'Éducation nationale. C'est pour tout le monde, budget éducation nationale, l'augmentation. Dans le même budget ça, moi, je prends décision pour me construire 2000 maisons sous le Grand Sud là. Cap coûter l'État presque 1 milliard de gouttes. Dans le même budget. Dans le même budget ça, moi, je prends décision pour me construire un réseau électrique dans toute commune qui n'a pas un réseau électrique dans le pays. Par exemple, commune Pestel, commune Corail, toute l'autre commune qui n'a pas un réseau électrique dans le pays. Dans le budget, ça, il n'y a pas un réseau électrique pour que courant 24 sur 24 m'a parlé. C'est pas un jouet. C'est pas un jouet. Pour que tout le monde voit la réalité. Dans le même budget, ça, il y a 1 million de personnes qui étaient dans une zone reculée dans le pays. C'est ça nous les paysans. Les gens ne pas de droit. La donne, il y a une provision pour que le système électrification que nous avons mis sous pied qui relève Kaipam Cléré, qui a fait avec le ministère des Travaux publics, avec l'électricité d'Haïti. Il y a une provision pour que le projet ça continue. Parce que dans le budget rectificatif là, nous commençons avec lui. Nous avons un équipement pour 30 000 familles. Mais dans le budget 17-18 là, nous avons pour nous mettre équipement pour 200 à 250 000 familles. 18-19, nous allons le mettre toujours. Jusqu'à ce que tout caille paysan qui aujourd'hui a une tête gridap, qui a poussé la fumée dans le cerveau de nous avons éradiqué ça dans le pays. C'est un rêve très ambitieux et qui même risqué, surtout l'organe des budgets, même si vous pas spécialiste, l'organe des budgets, nous voyons que vous contemplez sous recettes internes. Alors que nous connaissons tout problème qui gagne et vous parlez de corruption. Et c'est sûr que vous ne pouvez régler le problème de corruption dans ce mandat là. C'est pour ça que nous faisons des projections. Il y a un budget, son prévision. Nous faisons des prévisions qui allaient jusqu'à 68%. De 144 millions de gouttes que le budget a monté. 144 milliards de gouttes que le budget a monté. Nous faisons des prévisions, des recettes prévisionnelles qui arrivent jusqu'à 68%. Je vous garantis, comme ça, nous avons besoin. Et nous avons besoin, ça qui arrive que nous avons obligé pour un rectificatif. Les recettes doivent augmenter. Mais tout ça fait partie de caravane changement. Nous parlons de caravane changement. Toujours des critiques qui disent que pas de document de référence. Et caravane changement, il juste ouais que ou aller ici ou aller l'autre bord. Et il dit c'est un président qui marche trop. Et dis-nous non. C'est une promesse de campagne. Tout ça me dit dans la campagne là, m'a fait tout. Je te promets pour que chaque fin de semaine, m'a un côté dans le pays. C'est ça que je fais dans la caravane changement. Caravane changement, son stratégie, ce n'est pas un programme, c'est le ministère. Ministère des Travaux publics, ministère de l'Environnement, ministère de l'Agriculture, c'est eux-mêmes qui ont implémenté la caravane. Et président, pratiquement, nous connaissons pas gain en pile temps, surtout que nous connaissons pas en conférence de presse. Est-ce que vous avez dit, téléspectateurs, la voix de l'Amérique, que peut-être que je ne pas de ou bien je n'ai pas temps de bon, justement, c'est pour me dire, téléspectateurs, que je dis, moins paré, je prends encouragement demain. Pour tout changement que je me promets pendant la campagne, là, je fais tout. Même genre changement, nous commençons ouais, dans le mode de fonctionnement de l'État. Même genre décision que nous prenons pour nous mettre 12 000 fonctionnaires publics qui ont l'âge pour retraite, pour nous mettre à la retraite, pour 12 000 jeunes entrer dans la fonction publique là, sur le concours. En pile l'autre décision encore. Moi, pareil. Moi, demandez-nous, nous-mêmes qui avons voté, majorité silencieuse là, en pile dans nous qui pas voté du tout. Et moi, je connais des gens qui pas voté, qui ont voté l'autre monde aujourd'hui, hein, qui est embarqué. Je dis nous, je travaille pour quitter un pays meilleur pour nous. Regardez le bilan 7 mois maintenant. Dans 4 ans, 5 mois qui venir, comment on parle de travail dans le pays ça. Pour le changement que nous souhaitons, changement que nous rêvons, pour que le changement ça devienne une réalité. Mais seul ça m'a dit nous, chaque qui regarde là. Chaque Haïtien
et ça qui vivent en Haïti, et ça qui vivent dans la diaspora. Lutte contre la corruption sont croisades pour lier. Nous tous mettons main pour aider nous à lutter contre la corruption. Corruption sous toute forme. Même gens dans le ministère de l'Éducation nationale, sous 3 départements seulement que nous checkons, nous avons joindre 2400 chèques zombies. Ça veut dire des gens qui ont des chèques qui sont sous nous, mais qui ne sont pas là dans l'État. Et puis, montant comme ça, c'est 48 millions de gouttes. Même gens dans le ministère de la Santé publique, sous le premier département que nous checkons, nous avons joindre près de 800 chèques, qui est équivalent à près de 18 millions de gouttes. Ça veut dire, nous avons 18 ministères dans le pays. Là, nous finissons faire tout le travail, ça. Pour nous checker tout le ministère, pour l'argent, qui était qu'on a dans des poches, très fonds, des poches qui n'ont pas de aller. L'argent, ça va pas le servir petit tout. L'argent, ça va pas le servir frère. L'argent, ça va pas le servir famille. Pour permettre que Haïti nous arrive, nous mettons le campé sous pied. En Haïti, il y a un courant 24/24. En Haïti, il y a de l'eau potable dans le robinet chaque famille. En Haïti, dans la zone rurale, il y a une bonne fontaine publique pour nous jouer une bonne eau pour boire. En Haïti, côté barrage qu'a fait sous rivière, qu'a inondé plein chaque année pour nous capables de brouser terre comme ça doit. En Haïti qui fait bon de vivre. C'est ça que m'offre nous. C'est pour lui que je travaille. Qui va avec moi? Bataille contre la corruption, sont gros batailles liées. Mais moi, comptez sur nous, nous mettons compter sur moi. Merci un peu. Président Jovenel Moïse, la voix de l'Amérique du Ouest.